donc on va avoir, une présentation. Donc dans un premier temps, vous allez découvrir le label. Je vais vous présenter tout ce qu'il représente, qui on est et cetera. On aura une deuxième partie beaucoup plus pratique sur comment devenir candidat, le planning, d'engagement, les tarifs et cetera et enfin, les bonnes raisons. Pourquoi s'engager dans la labellisation et dans une démarche de développement durable, d'une manière plus large. Découvrir le label, donc qui sommes-nous? Nous sommes un label porté par l'association Terre Agir, qui est une association reconnue d'intérêt général. Hem, c'est donc une association qui porte plusieurs, programmes. Des programmes orientés sur le tourisme, donc Clé verte, mais également le Pavillon bleu, pardon. Et également des programmes orientés plutôt éducation à l'environnement, jeunesse, avec Éco-école, nous avons, également, Jeunes reporters pour l'environnement et la Journée internationale des forêts. Clé verte est aussi un label international, donc porté par le réseau des fédérations, d'éducation à l'environnement. Il est présent donc à l'étranger, sous le nom de Green Key et présent dans 60 pays avec plus de 3 700 établissements labellisés à travers le monde. Avec donc une grosse, concentration plutôt en Europe, parce que c'est de là d'où l'on vient, puisque le label a été créé en 1994 au Danemark et s'est ensuite déployé donc dans un premier temps dans les pays européens et ensuite, donc on commence à se développer également, en Asie, en Amérique centrale, en Amérique du Sud. C'est aussi donc un label, qui est reconnu par l'ADEME, donc par des instances, externes. Pour nous, c'est très important et puis pour vous aussi, ça vous montre que c'est un label qui est sérieux. On est notamment reconnu donc par l'ADEME, l'Agence française, de la transition écologique, comme étant un bon choix de label, pour le tourisme durable. Nous avons également, au niveau international, des partenariats avec le PNUE, donc l'antenne, environnement de, l'ONU et avec l'OMT, pardon, l'Organisme mondial du tourisme. Donc qui sont aussi des instances, très importantes et qui font référence à la fois dans le tourisme et dans l'environnement. Le label Clé verte, donc on a une approche vraiment pour nous qui est très importante, qui est l'approche collaborative. Donc on collabore à différents niveaux avec différents acteurs, notamment donc à travers notre jury qui est composé, d'instances nationales comme des ministères, le ministère de l'équipement des instances comme Atout France, CCI France, ADN Tourisme qui représente les offices de tourisme, et des antennes, beaucoup plus, on va dire, pro et des syndicats en fait de professionnels, que ce soit le GNI, pour l'hôtellerie, une Apparel pour les résidences de tourisme, la FNHPA pour, l'hôtellerie de plein air, Clé Vacances pour les plus petits, hébergements, gîtes, chambres d'hôtes. Voilà, donc ça nous permet d'avoir vraiment une vision, ambitieuse pour nos lauréats, mais également, une vision, plus réelle de ce que vous rencontrez sur le terrain. Donc c'est le jury qui va décider si un établissement obtient une labellisation ou non et en fonction, des arguments présentés, le jury pourra juger en fait, si vous pouvez, avoir le label compte tenu des problèmes, techniques de la réalité du terrain. Donc en fait, ces syndicats sont capables d'avoir cette vision terrain vraiment et des difficultés, auxquelles vous êtes confrontés, tout au long de l'année. Ce jury participe également à des groupes de travail, donc notamment, l'année dernière, par exemple, nous avons eu toute une révision de nos grilles de critères et donc nous avons sollicité le jury pour savoir, dans quelle mesure les critères sont, effectivement applicables sur le terrain, ne sont pas trop contraignants, même si évidemment on a cette vision d'avoir, des critères qui sont ambitieux en termes de développement durable, mais qui pour autant ne doivent pas être trop contraignants et bloquer, la mise en démarche des établissements.
Pardon, un petit souci. Alors bon, c'est pas grave. On a d'autres niveaux, de collaboration, donc notamment avec des territoires, hem, donc des territoires avec qui nous avons mis en place des partenariats, plus ou moins formalisés, donc par exemple des collaborations comme on peut avoir avec, Île de Ré, mais également, des collaborations plus, précises avec certains territoires, des métropoles ou des offices de tourisme comme par exemple en Nouvelle-Aquitaine, nous travaillons avec Bordeaux Métropole. Nous travaillons également avec, la ville de Poitiers et avec, des régions également, donc notamment la région sud, donc dans le sud-est et des départements également, donc par exemple l'Hérault-Tourisme avec qui nous travaillons depuis, plusieurs années. Dans un deuxième temps, nous avons également, des collaborations mises en place plus techniques pour accompagner aussi les professionnels avec des chaînes et des groupes avec qui nous travaillons sur la mise en place de process ou d'outils plus faciles pour la mise en démarche des professionnels du groupe. Donc par exemple, nous collaborons depuis plusieurs années avec Best Western, nous collaborons également avec le groupe Pierre et Vacances et d'autres groupes, comme des groupes de camping, Flower Camping, Castel et cetera. Donc on a vraiment toute cette, synergie qui se fait auprès de ces acteurs pour pouvoir faciliter la mise en démarche vraiment des professionnels de l'hébergement. La clé verte, c'est aussi donc le palmarès donc de cette année. Le palmarès donc qui représente 1 077 lauréats en 2023 avec 9 millions de nuitées réalisées, donc des nuitées à faible impact. Donc ça, c'est quelque chose dont nous sommes, assez fiers et nos lauréats peuvent, être fiers aussi de ça. Hem, Nous avons également donc un palmarès qui augmente, chaque année, donc dans toutes les régions nous avons une augmentation avec la première région, en nombre de labellisés, donc qui reste l'Occitanie, suivie de près par, l'Auvergne-Rhône-Alpes et des régions qui sont aussi en forte augmentation, donc notamment la région sud, mais aussi la Nouvelle-Aquitaine qui a de plus en plus de lauréats. Nous avons aussi une augmentation qui se fait sur toutes les catégories d'hébergement, donc vous pouvez voir que nous avons des auberges de jeunesse, des résidences de tourisme, camping, gîtes meublés, donc en plus petite structure et des structures comme des hôtels, qui sont vraiment ici en très forte augmentation de nombre de labellisés. Au niveau de la Nouvelle-Aquitaine aussi, donc une répartition des lauréats qui se fait, donc comme ceci, avec, 2 très grosses régions qui sont donc la Gironde et la Charente-Maritime, qui sont les principaux départements plutôt, pardon, dans la région Nouvelle-Aquitaine en nombre de lauréats, et aussi donc une grosse représentation des campings sur la région avec 49 campings labellisés, et 29 suivis de près donc par, 29 hôtels, 25 résidences de tourisme. Donc on a quand même une forte diversité de lauréats dans la région Nouvelle-Aquitaine. En nombre de nuitées, donc on a, la Vienne qui est le premier département qui a donc le plus de nuitées réalisées et suivi donc en deuxième position par la Charente-Maritime. Donc on espère, que le nombre de nuitées augmentera aussi potentiellement avec de nouveaux labellisés au fil des années. J'espère que toute cette première partie était claire. Je ne vois pas trop s'il y a des questions dans le chat. Il y en a pas actuellement, j'en ai Ah, pas vu. Oui, j'avais juste une question. Si on revient au slide précédent, oui, alors un petit instant, hop. J'essaye de naviguer entre mes écrans. C'est bon? vous montrez que le classement nombre de nuitées fait apparaître la Charente-Maritime en deuxième position avec 775 739 nuitées, mais qu'il ne faut pas rapporter sur les 23 établissements lauréats de la région. Oui, elles sont réparties sur les 23 lauréats, effectivement. Ah bon? Après, ce sont les chiffres que les établissements nous remontent. Heu et
Et c'est effectivement 33 700 donc nuitées par établissement. 775 000 nuitées. Je Pardon. pense que les 23, ce sont peut-être les lauréats de l'année. Oui, Oui, alors que les 775 000 nuitées comportent, parce que là, ça fait 33 700 nuitées par établissement. Ça fait beaucoup. Si on considère c'est que les 775 000 nuitées se rapportent aux 23 établissements lauréats, ça fait 33 727 nuitées par lauréat. oui, peut-être. On a des grosses structures aussi, donc pas forcément 33 000 par établissement, mais on a Il y a les on a de très gros campings. porteurs aussi dans la région, donc c'est pas non plus. Bon, d'accord. Ok, non, mais c'était une question, mais ouais. Écoutez, nous en tout cas, on se base sur les remontées des lauréats parce qu'il y a une page vraiment dédiée à ça, le nombre de nuitées réalisées, etc. Euh, et on se base sur les chiffres D'accord. que nos lauréats nous remontent. Donc, Oui, il doit y avoir quelques gros porteurs, enfin beaucoup de gros porteurs. Après, si vous calculez, par exemple, un camping de 300 emplacements qui peut accueillir 4 personnes à chaque fois, ça monte vite hein, quand même. Hein. Oui, ouais. oui, 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 oui. Oui, c'est ça, il doit y avoir quelques gros établissements qui ramènent ce nombre de nuitées. Oui. Oui, oui. De toute façon, Tout à sur fait. la Charente-Maritime, c'est les campings qui l'emportent aussi. Et en tout cas, sur l'île de Ré, c'est ceux qui sont les plus porteurs en termes de nuitées. Bien sûr. D'accord. Alors, donc je vais continuer avec la partie comment devenir candidat au label. Donc déjà, dans un premier temps, la démarche de labellisation, qu'est-ce que c'est? Donc elle est basée sur un socle de critères, donc qui sont déterminés par Green Key à l'international, qui sont donc déclinés ensuite en fonction des différents pays. Et tout en sachant qu'on ne peut jamais être moins disant que ces critères de base déterminés par Green Key. Par contre, on peut être mieux disant sur certains critères, ajouter éventuellement certains critères. C'est notamment le cas en France. On a certains critères sur lesquels on est plus ambitieux, mais c'est aussi parce qu'on sait que vous avez la capacité de mettre en place ces critères-là. Notre but n'est pas de mettre trop de difficultés pour l'obtention du label, mais en même temps d'avoir des pratiques en place qui soient suffisamment déterminantes pour avoir une démarche de développement durable vraiment cohérente, ambitieuse et que ce ne soit pas simplement du greenwashing. Nous avons toutefois certains critères qui ne sont pas présents dans nos grilles, simplement parce que ce sont des pratiques, où il y a une législation derrière et pour lesquelles on sait qu'elles sont, bien mises en place en France. Donc par exemple, il y a certains critères sociaux sur, le travail des enfants qui ne sont pas présents dans la grille pour alléger nos grilles et parce qu'on sait qu'en France, c'est une législation qui est déjà bien mise en place et respectée. Ensuite, donc, ces grilles de critères sont déclinées en fonction des différentes catégories d'hébergement. Donc, on a un socle commun, mais avec des petites variations en fonction des types d'hébergement. Donc, un gîte n'aura pas exactement les mêmes critères qu'un camping, parce qu'on sait qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes enjeux derrière. Et les critères sont répartis sur 2 types de catégories. Donc les critères impératifs qui sont impératifs, comme le nom l'indique, pour l'obtention du label, donc obligatoire. Et les critères conseillés qui sont là plutôt pour vous encourager vers une amélioration continue de la démarche. Et, donc, parce que c'est ce qu'on vous demande en fait, quand vous vous inscrivez dans la labellisation clé verte, c'est d'avoir donc ce socle de base, des critères impératifs, mais tous les ans d'aller un petit peu plus loin dans les critères conseillés pour pouvoir avoir une amélioration globale tous les ans.
Les critères donc couvrent tous les champs du développement durable, avec notamment donc la politique environnementale qui vous permet de mettre en place, une base en fait, solide de votre, démarche avec, la formalisation de certaines pratiques, votre charte de développement durable notamment, qui vous permet de, poser vos engagements et de les communiquer aussi auprès de votre, clientèle et de vos salariés. On a également des exigences en termes de formation sur cette thématique-là. Ensuite, une catégorie de critères sur la sensibilisation de la clientèle parce que donc c'est quelque chose qui est très important pour nous. Nous sommes une association d'éducation à l'environnement, donc ça nous paraît normal, d'avoir cet aspect-là aussi, s'adresser aux clients et donc forcément, on le fait, par votre intermédiaire avec la mise en place de certaines actions de, communication d'éco-gestes par exemple, communication, mise en place de collaboration et cetera. Vous avez ensuite des critères, sur des achats responsables qui couvrent à la fois les achats de produits d'entretien, les achats alimentaires et d'autres achats type fourniture. La mise en place d'un cadre de vie qui soit durable également, que ce soit à l'intérieur des bâtiments pour, avoir notamment un air sain, mais également, à l'extérieur du bâtiment, donc pour préserver la biodiversité, dans les extérieurs. Ensuite, des critères beaucoup plus techniques sur la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie et gestion des déchets, donc évidemment pour réduire vos consommations et réduire les déchets ou correctement les valoriser. À Cléverne, donc ce qui est très important pour nous aussi, c'est de pouvoir vous accompagner. Donc on est un label de mise en démarche, de développement durable, et pour cela, nous avons différents acteurs qui interviennent pour pouvoir vous accompagner. Dans un premier temps, les chargés de mission qui sont disponibles toute l'année. Vous pouvez nous contacter par email, par, téléphone pour pouvoir mettre en place différents, moments d'accompagnement. Donc vous pouvez avoir un pré-accompagnement sur demande. Si vous nous sollicitez, on peut faire une première, relecture de la voir si vous avez des questions. Ensuite, vous avez l'accompagnement post-audit qui a lieu systématiquement. Donc après l'audit, on vous accompagne pour pouvoir vous aider à valider un maximum de critères avant la présentation de votre dossier au jury. Et on a également donc des ateliers qui sont mis en place avec nos partenaires, pour la revue des critères et faciliter, la candidature la première année. On a également donc des auditeurs, de Terragir et cette année, pour la première fois, nous aurons également les chambres de commerce et de l'industrie qui auditeront pour nous, qui sont là donc, pour dans un premier temps vérifier que les critères sont bien mis en place dans votre établissement, vérifier l'état de votre démarche, mais également vous apporter des conseils. Donc ce ne sera pas l'auditeur qui décidera de la labellisation, ce sera donc bien un audit conseil. Vous recevrez après l'audit un compte rendu, qui vous donnera globalement, un résumé de la visite et un peu plus de conseils éventuellement si l'auditeur n'a pas eu le temps de les aborder pendant l'audit. L'audit est un temps qui, un point, entre le responsable de la démarche et l'auditeur qui dure environ 3 heures en fonction de la taille de l'établissement. Ça peut aller un petit peu plus, loin ou alors être un peu plus court, vraiment en fonction de la taille. Vous avez ensuite en externe à l'association, des consultants qui sont formés au label et à nos attentes. Vous pouvez les retrouver dans le catalogue de solutions accessibles depuis notre plateforme et par contre donc cet accompagnement est payant généralement et les consultants donc sont libres d'appliquer les prix qu'ils souhaitent. Et ensuite donc des acteurs, parfois des territoires directement avec les CCI, les ADT qui peuvent vous accompagner également. Tout ce process d'accompagnement mis en place nous permet d'avoir, un taux de réussite plutôt élevé, entre 84 et 89 tous les ans. Au niveau de notre calendrier qui est aussi, assez précis, vous avez entre le 15 avril
le 15 janvier, pardon, et le 15 avril pour valider votre dossier. Les années où vous avez un audit. Donc, c'est-à-dire, vous avez un audit l'année de candidature, ensuite l'année suivante qui correspond à votre première année de labellisation, puis tous les 3 ans. Donc, sur ces périodes-là, vous avez entre le 15 janvier et le 15 avril pour valider votre dossier. Donc, nous signifiez que vous souhaitez être candidat ou que vous souhaitez renouveler votre labellisation. Cela implique donc la validation de votre dossier implique que vous êtes prêt à recevoir notre auditeur dans le temps imparti et à régler les frais liés au label. Les années où vous n'avez pas d'audit, c'est jusqu'au 30 juin pour valider le dossier. Concernant l'audit, donc l'audit aura lieu normalement, si tout se passe bien, au printemps. Donc on a donné la consigne aux chambres de commerce et de l'industrie de réaliser les audits, entre mi-avril et la première semaine de juillet, donc le début en fait, avant le début des grandes vacances. Donc pour vous permettre, d'avoir du temps en fait de vous retourner si jamais après l'audit, vous vous rendez compte que vous avez plusieurs critères impératifs non validés. Ça vous permettra d'avoir le temps avant, le jury, donc qui aura lieu en octobre a priori. Comme ça, vous aurez le temps vraiment de travailler votre démarche, pour pouvoir avoir un dossier le plus complet possible au moment de la délibération du jury. Voilà, donc on vous demandera simplement d'être assez, flexible dans l'acceptation des dates proposées, pour que les audits rentrent bien sur cette période, mi-avril et début juillet. Donc comme indiqué, vous aurez ensuite jusqu'à peu près mi-septembre pour continuer à travailler sur votre dossier. Donc ça veut dire, nous apporter des éléments complémentaires qui montrent que vous avez travaillé sur votre démarche. Par exemple, si un critère impératif n'a pas été validé au moment de l'audit, parce qu'il vous manquait, par exemple, l'affichage de votre charte environnementale, il faudra nous prouver que vous avez bien rédigé cette charte et que vous l'avez affichée à différents endroits accessibles par votre clientèle et vos salariés, pardon, en nous montrant, donc en prenant des photos, en montrant les documents PDF, et cetera. Donc ça nous permettra ensuite, au niveau de l'équipe, de valider ces critères-là après l'audit. Le jury donc délibérera de votre labellisation. Vous aurez ensuite, dans les quelques jours qui suivent, le résultat. Si le résultat est favorable, tout va bien. Vous serez labellisé à partir de janvier de l'année suivante. Si jamais le résultat est défavorable, vous aurez ensuite 2 semaines de recours pour nous montrer que vous avez travaillé sur les quelques critères qui n'étaient pas validés et que vous les avez bien validés enfin. Donc voilà, pour vous un petit chiffre aussi, pour vous montrer la satisfaction globale de nos lauréats, parce qu'on a un taux donc de renouvellement de 88 globalement, tous les ans. Pour vous aider également à la mise en place de votre, démarche et à l'obtention du label, nous avons différents outils mis en place. Donc notamment notre plateforme professionnelle qui est accessible donc sur le site, sur le site Clé Verte avec, l'onglet Mon compte. Vous êtes redirigé vers la plateforme et c'est là où tout va se passer en fait pour, mettre en place votre, demande de labellisation. Vous retrouverez, la grille de critères adaptée à votre catégorie, depuis laquelle vous pourrez faire un autodiagnostic et nous apporter des commentaires, des pièces jointes qui prouvent la mise en place des critères. Pardon. Nous avons également différentes pages, donc par exemple mes indicateurs qui vous permettent, de remplir donc les consommations d'eau et d'énergie et d'avoir, cette vision graphique ensuite de votre consommation en fonction des années. Nous avons également la page plan d'action qui vous permet de mettre en place le plan d'action. Ensuite, nous avons également des documents et ressources qui sont mises à disposition, accessibles gratuitement.
même si vous ne souhaitez pas être candidat au label, vous avez accès à ces outils, donc notamment des modèles d'éco-gestes, de charte environnementale, que vous pouvez prendre, mettre en page selon vos envies. Vous n'êtes pas obligé de garder la mise en page clé verte, aucune exigence là-dessus. Mais ça vous donne au moins une idée de ce à quoi ce qu'on attend en tout cas derrière ces documents d'éco-gestes, de charte environnementale, de courrier aussi, politique d'achat, etc. Vous avez ensuite des fiches bonnes pratiques qui sont accessibles, donc qui sont des bonnes pratiques mises en place par les lauréats et qui peuvent vous inspirer pour la mise en place de ces actions dans votre établissement. Enfin, nous avons également un catalogue de solutions où l'on référencie des fournisseurs et des prestataires de services pour vous aider à valider les critères impératifs du label. Vous n'avez aucune obligation de passer par ces prestataires ou fournisseurs. Ils sont simplement là pour vous aider dans la démarche si vous avez besoin d'avoir des contacts. Au niveau de la tarification, donc, nous avons une tarification qui se fait en 2 parties. Les frais annuels de participation qui vous seront facturés tous les ans, que vous ayez un audit ou non, et qui sont calculés en fonction de votre catégorie d'hébergement et également en fonction de votre capacité d'accueil ou nombre de chambres en fonction de la catégorie d'hébergement à laquelle vous êtes affecté. Les frais ont quand même une marge minimale et maximale. Donc, vous faites votre calcul en fonction de la capacité d'accueil. Et par exemple, si vous êtes un gîte ou un meublé, que vous avez une capacité de couchage de 2 personnes, vous faites 2 fois 2,60. Le résultat sera inférieur à 160 €, qui est notre minimum de facturation. Donc, vous serez facturé à 160 € tout de même. Si le résultat est supérieur à 400 €, vous serez facturé au maximum, donc 400 €. Et si le résultat se situe entre les 2 valeurs, vous serez facturé au montant du résultat. Ensuite, donc à ça s'ajoutent les frais d'audit pour les années où vous avez un audit évidemment. Et donc ils sont calculés en 2 parties. Donc vous avez une partie qui vous sera facturée par les chambres de commerce et de l'industrie, donc qui sont entre 360 et 460 € en fonction de votre catégorie d'hébergement. À cela s'ajoutent 30 € qui sont en fait, qui correspondent à nos frais au travail qui est mis en place par les équipes, les équipes terrain, enfin les équipes de chargés de mission, pardon, clé verte, sur le travail de votre dossier. Est-ce qu'il y avait des questions sur cette partie devenir candidat au label? Tout était clair? OK, j'ai l'impression que tout était clair. Je vais continuer donc avec cette dernière partie, pourquoi s'engager dans la labellisation? Donc, pourquoi s'engager? Déjà parce que ça vous permet de participer à la transition écologique, de vous engager aussi dans un cadre, international que sont les 17 objectifs de développement durable. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ce sont donc 17 objectifs qui ont été déterminés par l'ONU pour, changer le monde à l'horizon 2030. Donc, on a fait une petite étude au sein de la clé verte pour voir sur quelle thématique on était particulièrement, fort ou celles sur lesquelles nous avions encore besoin de progresser. Donc vous pouvez voir que sur la partie biosphère, nous sommes particulièrement, forts et en fait, c'est les thématiques sur lesquelles vous pouvez aussi agir de manière significative en mettant en place les critères du label. On a d'autres thématiques sur lesquelles nous sommes beaucoup moins, forts et on a beaucoup moins de contributions, donc notamment, par exemple, l'objectif de développement durable 10 ou le 16 qui sont, la paix dans le monde ou alors les inégalités hommes-femmes.
ce sont aussi des thématiques sur lesquelles nous sommes moins amenés à travailler à travers nos grilles de critères, en fait. Et on n'a pas non plus vocation à travailler sur toutes ces thématiques. Mettre en place également le label vous permet à répondre à des attentes de la clientèle, donc notamment, à travers l'obtention du label, vous avez une reconnaissance externe de votre engagement et c'est ce que recherchent aussi de plus en plus la clientèle et les touristes en France ou à l'étranger. On a des études qui sont menées tous les ans par Booking notamment sur, la recherche en tout cas de la clientèle d'avoir accès à une offre de tourisme durable et on remarque, dans ces études que tous les ans, on a une augmentation déjà du pourcentage de personnes qui souhaitent, accéder à une offre de tourisme durable et de plus en plus une réelle volonté à réserver des hébergements durables, à éventuellement payer un petit peu plus cher pour avoir un hébergement, durable et certifié en tout cas, pour avoir cette certitude que, l'hébergement est effectivement correctement engagé et met en place de réelles actions. Mettre en place une démarche de développement durable vous permet également de diminuer les charges d'exploitation de votre hébergement et ça, c'est pas négligeable, notamment en ce moment quand on voit l'explosion des coûts de l'énergie. On a un exemple ici, donc plutôt sur les économies d'eau, notamment au niveau des douches. Donc on sait qu'en France, on a un débit moyen de douche qui est environ de 15 litres par minute avec une durée de douche de 9 minutes environ. En mettant en place le critère clé verte qui vous demande d'avoir un débit de 9 litres par minute, vous avez en moyenne une économie d'eau de 54 litres économisés par nuitée. Donc c'est pas négligeable du tout. Et vous avez d'autres économies qui peuvent être faites aussi sur, certains achats. Par exemple, donc on a un hôtel dans la Loire-Atlantique qui a mis en place des distributeurs, de savon, donc des dispensers plutôt que des petites, mignonnettes de savon qui leur a permis de réaliser aussi une importante économie à ce niveau-là. Enfin et c'est pas négligeable non plus, notamment quand on voit les difficultés de recrutement auxquelles vous avez fait face, l'année dernière, ça permet aussi d'avoir un cadre de travail qui est, plus agréable, plus sain pour vos collaborateurs. Et ça permet aussi de fédérer les équipes autour d'un projet commun qui a du sens. On sait que de plus en plus, dans le travail, on a besoin d'avoir ce sens derrière nos tâches, donc ça permet de donner aussi du sens, d'ancrer localement votre activité aussi en mettant en place des collaborations avec des associations ou des acteurs du territoire. Et on sait aussi que, c'est de plus en plus mis en avant dans les offres d'emploi. On a un suivi en fait des mentions du label sur, internet globalement et on a de plus en plus d'alertes qui nous sont faites, enfin de remontées en tout cas qui nous sont faites sur les offres d'emploi. De plus en plus, le label est mis en avant dès l'offre d'emploi pour attirer, de nouveaux collaborateurs dans les établissements. Donc ça peut être aussi un argument assez important à ce niveau-là. Et enfin, donc la mise en place de la labellisation clé verte, ça vous permet d'avoir une reconnaissance externe, et des outils de communication aussi à disposition. Donc, une reconnaissance externe parce que nous sommes une entité, externe qui pourra vérifier votre démarche et une valorisation qui peut être faite à travers, nos outils de communication clé verte, donc notamment notre site internet sur lequel vous aurez une page dédiée à votre établissement. Le site également de Green Key, donc le site international où vous aurez également une page dédiée à votre établissement et également nos outils de communication, donc nos réseaux sociaux, qui mettent en avant soit, globalement le tourisme durable, mais aussi certains établissements à travers la communication des bonnes pratiques particulièrement remarquables ou de témoignages sur, soit la démarche de labellisation, le tourisme durable globalement,
on pourra vous solliciter pour ces campagnes de communication sur nos réseaux. Nous avons également, une relation presse qui est, active et de plus en plus active parce qu'on a de plus en plus de sollicitations et nous redirigeons généralement, vers le printemps, la fin du printemps, l'été. Nous avons beaucoup de demandes de, visites d'établissements par des journalistes. Donc nous redirigeons, les journalistes vers les établissements particulièrement engagés, particulièrement, heu, bon élève pour pouvoir, avoir un gain de communication, supplémentaire. Et vous avez également, un référencement sur des sites et des applications de réservation. Donc notamment avec, les filtres sur Booking, Google Travel, Expedia, sur lesquels vous avez, automatiquement, parce que vous êtes labellisé, les petites feuilles qui montrent que vous êtes un établissement engagé. Donc en étant clé verte, vous avez automatiquement le niveau le plus élevé de leur filtre. Et nous avons également des référencements sur des applications et des sites, qui sont, on va dire plus spécialisés dans le tourisme durable comme Fairbooking, Fairtrip, WeGoGreener, sur lesquels vous avez aussi, possibilité d'être référencé. Et c'est tout pour ma présentation, donc il n'y a plus une goutte à perdre. N'hésitez pas à vous engager dans la labellisation Clé verte. Hop. Je vais retourner. Je vous propose qu'on ouvre nos micros tous et peut-être les caméras pour les personnes qui le souhaitent, pour qu'on puisse échanger, voir si vous avez des questions. Monsieur Boutreau? Oui, j'avais une question concernant la plateforme pro, là. Vous avez dit qu'il pouvait y avoir accès et il y a un lien, il y a un... Oui. Qu'est-ce qu'il faut taper? Alors, donc l'adresse c'est pro.lacléverte avec un f.org. Et sinon, en vous rendant sur notre site lacléverte.org, vous avez un onglet qui s'appelle Espace professionnel. Donc en cliquant sur l'onglet, puis sur le menu en haut, vous avez un nouveau menu qui s'appelle Mon compte. Là, vous êtes redirigé aussi automatiquement vers la plateforme. D'accord, j'y suis. Donc quand je clique sur mon compte, donc faut quand même s'enregistrer, il faut créer un compte. Oui, il faut créer un compte, tout à fait. D'accord. Je vous mets l'adresse aussi peut-être dans le chat. http. Ah, peut-être plus simple. Hop. Voilà, donc dans la partie conversation, comme ça, vous avez le lien directement, plus rapide. Merci. Et donc n'hésitez pas, donc la création de compte est gratuite, et il n'y a pas d'engagement derrière si vous créez un compte, et que vous ne souhaitez pas être candidat au label, on n'a pas de souci là-dessus. Il y avait d'autres questions? Madame François, peut-être? Ah, vous voyez que je m'agite. Ouais, la caméra veut tout dire. Alors, je reprends donc, au niveau des tarifications, on a des frais d'audit qui se passent tous les 3 ans, c'est ça? Alors, c'est les 2 premières années, puis tous les 3 ans. Ah, d'accord. Oui. Donc, 360 pendant 2 ans. Oui. 2 ans. D'accord. Et les 30 €, c'est quoi déjà? C'est pour en fait, c'est une participation au travail qui est fait par les chargés de mission, sur votre dossier. Parce qu'en fait, on a tout ce travail, une fois que l'audit a eu lieu, l'auditeur nous envoie le compte rendu. Nous, on en prend connaissance, on corrige éventuellement, certains éléments si jamais on s'est rendu compte que l'auditeur a été, trop dur ou alors justement qu'il n'a pas été assez dur. On corrige certains éléments et ensuite, on
on vous l'envoie et on vous accompagne D'accord. ensuite sur tout le process. Donc, on est donc sur 360 une première année, une deuxième année, plus 30 € de participation. Et après, c'est tous les ans 160 minimum. C'est Parce que ça. je regardais, moi, avec 6 personnes maximum. Oui, vous êtes au minimum. J'arrive pas à la somme de 160 €. Donc là, c'est le minimum 160 €, plus C'est ça. 160 € tous les ans. Tous les ans. D'accord. Ok. Peut-être que pour une petite structure, c'est quand même un petit peu élevé, je pense. Après, il faut savoir ce qu'on cherche, quoi. Voilà, on sait que ce sont des frais qui peuvent paraître très Oui. élevés. Nous, on a vraiment essayé de travailler aussi nos grilles tarifaires de façon à ce qu'elles soient les plus justes possibles et notamment pour les petites structures. Malheureusement, on est une association, on n'a pas de subvention de l'État, ni rien, donc on a besoin aussi de payer nos salariés. Donc effectivement, on a un minimum, de D'accord. tarification à appliquer. D'accord. Ok. Bah, écoutez, je vous remercie. Je vous en prie. Juste une question à titre d'information. Le partenariat que vous avez avec CCI France, il est récent, il est sur toute la France, dans toutes les régions? Oui, dans toutes les régions, même en outre-mer et donc on a, délégué nos audits, c'est cette année pour la première année D'accord, aux conseillers. d'accord. C'est la première année. C'est la première année, ouais. Je pense que c'est Sylvie Nevers qui est Sylvie 86. Est-ce que vous souhaitez participer? Madame Hérodo? Madame Festoc pour les Amis de la plage? Oui, c'était très clair, pas de questions. Voilà, merci. Très bien. Et Marie, je ne sais pas qui vous êtes. Donc, c'est Marie Desfilates. Ah, d'accord, bonjour. J'ai Madame vu Fédé. Marie. Ça pourrait m'intéresser, ouais. Faut que je vois ça, ouais. C'était assez clair, hein, j'ai bien compris. Bon, et le fait d'aller sur le site sans engagement, c'est déjà bien aussi, c'est important parce que bon, là, on a eu les notions de base, mais après, il faut aller voir dans les différents critères. Bien sûr. N'hésitez pas effectivement à vous rendre sur le site, sur la plateforme, faire un autodiagnostic et voir où vous en êtes en fait. Parce que, si jamais vous souhaitez aller jusqu'à la labellisation et que vous vous rendez compte que cette année, vous avez beaucoup de critères impératifs non validés. De toute façon, nous, c'est aussi une première, mais on autorise la candidature qu'à partir du moment où vous avez au moins 60 % des critères impératifs validés. Parce qu'on sait d'expérience que, si vous avez trop de critères impératifs non validés au moment de la candidature, c'est trop compliqué après d'arriver à la labellisation et donc c'est pas votre intérêt parce que du coup, vous allez être facturé pour ne pas avoir le label à la fin et nous aussi, c'est, en fait du temps passé pour, au final, ne pas déboucher sur une labellisation. Donc vous avez déjà ce premier échelon à passer et on encourage, nous, s'il y a besoin de mettre, la démarche en place sur plusieurs années, faites-le parce que ce sera vraiment plutôt positif au final, quoi qu'il en soit. J'avais une autre question. Vous avez parlé de partenariat avec des plateformes, et j'ai cru entendre des OTA. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde votre label, il est quand même peu connu dans le grand public. Il est peu connu et peu reconnu. Il est peu reconnu aussi au niveau des professionnels. Et est-ce que justement, il y a la volonté de divulguer ce label auprès des OTA notamment, qui sont des porteurs d'affaires, pour le faire reconnaître? Je pense que c'est important que demain, il y ait peut-être les Abritel, Airbnb, Booking et autres qui puissent mentionner ce label sur nos établissements. Alors, on travaille Green Key à l'international travaille déjà avec Booking, Expedia, Google Travel.
justement, ils ont travaillé dans la mise en place de ces badges établissements durables. Ensuite, Airbnb, on ne travaille pas avec eux, mais c'est vrai que Airbnb, ce ne sont pas forcément que des professionnels. Sur la plateforme, ça peut être un particulier qui loue son hébergement, donc c'est moins notre. Enfin, c'est pas des établissements des acteurs en tout cas qu'on peut labelliser dans le cadre du label Clé Verte. Du coup, on travaille moins avec eux, mais il y a un travail qui est fait auprès des OTA spécialisés et aussi Booking, etc. On a cette valorisation quand même qui est mise en place avec les badges. Et la reconnaissance grand public aussi, on travaille dessus. C'est un chantier qui est assez, qui prend du temps. On sait qu'on a une reconnaissance qui est encore limitée auprès du grand public, mais c'est un enjeu qu'on a bien en tête et sur lequel on souhaite travailler en tout cas à l'avenir. Y a-t-il d'autres questions? Je n'ai pas l'impression. Je me permets d'intervenir. Donc là, on est sur un label, comme il en existe d'autres, comme l'écolabel européen, par exemple, qui est peut-être plus accentué sur la partie environnement. Sachez également, alors vous avez été destinataire de plein de mails de ma part. Je vous harcèle un petit peu en ce moment. On est en train de... Certains ont répondu présent d'ailleurs. On est en train de réfléchir à la construction, à la co-construction d'une charte durable pour le territoire Île-de-Ré. D'ailleurs, donc cet après-midi, c'est le deuxième atelier qui va avoir lieu, où on a demandé à toutes les personnes qui souhaitent du territoire d'y participer, donc qu'on la co-construise ensemble, que ça corresponde réellement aux attentes. Clairement, au niveau des participants, je vais avoir des entreprises qui sont déjà labellisées, soit Clé Verte, soit l'écolabel européen. L'objectif étant, en fait, c'est d'accentuer cette visibilité, d'accentuer le fait qu'on soit sur un territoire durable et qu'il y a une volonté de continuer à préserver cette destination. Donc, sachez qu'en complément ou en parallèle, vous pourrez, alors il n'est pas encore fait, mais vous pourrez peut-être aussi travailler avec la destination pour montrer votre souhait d'aller vers quelque chose de durable, d'écologique, de responsable. Voilà. Si jamais vous n'aviez pas vu mes mails, mais je pense que si, sachez que vous pouvez toujours participer à ces ateliers. Donc, il y en a un cet après-midi et il y en aura un autre, si je ne me trompe pas, le 9 mars. Et ensuite, normalement, nous aurons abouti, nous aurons quelque chose d'abouti pour pouvoir communiquer sur le territoire. Voilà tout. Y a-t-il d'autres questions? Bon, écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup, Margot, pour votre participation, puisque à l'unanimité, ça a été très, très apprécié et ça a été très clair. Je vous remercie. Donc, vous retrouverez la présentation sur le site partenaire.île-de-ré.com d'ici une quinzaine de jours, en fonction de l'envoi aussi de Terragir. Voilà, donc n'hésitez pas à me recontacter ou de contacter éventuellement l'association si vous souhaitez avoir des informations complémentaires et peut-être également vous aventurer sur le site pro qu'a proposé Margot pour avoir une idée de ce sur quoi vous pouvez tabler avec les points obligatoires ou les points facultatifs. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Merci. On va se pencher sur le sujet. Merci à tous. Je vous mets du coup dans la conversation aussi mon email si vous voulez m'écrire si vous avez des questions. D'accord. Et bonne journée du coup à tous.